Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Deuxième partie de cette matinale d'info avec Territoire d'info. Aujourd'hui, l'invité politique, c'est Virginie Calmels. Bonjour. Bonjour, c'est première adjointe au maire de Bordeaux. Merci d'être sur ce plateau. Pour vous interroger, à mes côtés, Michael Zamès, le spécialiste politique et rédacteur en chef à Public Sénat. Bonjour à tous. Bonjour Michael. Et Nathalie Moret du groupe EBRA du Progrès de Lyon ce matin sur ce plateau. Bonjour Cyril. Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous. Virginie Calmels, votre interview sera retransmise sur les sites internet de la presse quotidienne régionale dans tout l'Hexagone aujourd'hui. Les Indés Radio sont notre partenaire, c'est 130 radios sur tout le territoire. À Bordeaux, c'est 8 FM, une radio très écoutée. Et puis les télés locales de France, évidemment, nous relayerons à Bordeaux, c'est TV7. Et puis vous serez ce week-end sur TV5 Monde, notre partenaire. Virginie Calmels, depuis hier, on connaît le casting, je dirais, des candidats à la présidence des Républicains. Le match va pouvoir commencer. Mais au vu de tous, le match est déjà plié. Alors, est-ce que Laurent Wauquiez a déjà gagné ? Jamais une élection n'est gagnée, Cyril Viguier. Et je crois que... Vous êtes bien placé aux Républicains pour penser ça. Je ne fais pas de la politique depuis très longtemps. Je suis chef d'entreprise, mais les dernières échéances électorales, que ce soit aux primaires ou à la présidentielle, nous ont prouvé que c'est pas toujours... Qu'est-ce qui pourrait empêcher Laurent Wauquiez de gagner ? Non, j'espère que pour le coup, dans ce scénario-là, on n'aura pas des rebondissements qu'on a pu connaître sur les dernières élections. Néanmoins, il faut toujours être humble et se dire qu'une élection n'est jamais jouée d'avance. Et c'est d'ailleurs ce que fait Laurent Wauquiez, parce qu'il fait une vraie campagne sur le terrain. Il est en déplacement quasi quotidiennement. Et vous aussi, vous serez à Montpellier demain. À Perpignan demain. Voilà, absolument. Virginie Calmels, on voit Laurent Wauquiez est très populaire auprès des adhérents. Il a obtenu 20 000 parrainages, c'est énorme, quasiment 10 fois de plus que ses concurrents. Il est en revanche détesté d'une partie des cadres. Vous qui le connaissez bien, pourquoi ? Pourquoi cette différence ? Alors, vous savez, il faut toujours faire un peu attention à détester des cadres. Là encore, il a obtenu beaucoup de parrainages des adhérents, mais il a obtenu aussi beaucoup de parrainages des parlementaires et aussi derrière de beaucoup de maires de collectivités de plus petite ou moyenne taille. Je pense qu'il faut faire un peu attention aux étiquettes qu'on colle très fréquemment aux personnes. Laurent Wauquiez et le monde politique en général n'est pas toujours tendre avec ceux qui prennent un peu plus la lumière. Donc il est possible qu'il y ait aussi des histoires de rivalité à certains moments, voire de jalousie. La politique, c'est quand même un milieu assez dur, assez critique. Et il est peut-être considéré par tous comme un ultra favori. Et puis certains vont anticiper certaines échéances. Donc il y a des... C'est-à-dire que pour certains, le fait qu'il devienne le président du parti lui donnerait une avance ou un positionnement dans une éventuelle présidentielle en 2022. Et ce n'est pas le cas ? Non, moi je pense que là encore de l'humilité, ce qu'on a vu nous incite à ne pas anticiper trop les échéances. Là, je pense qu'il a le courage, l'envie, le leadership pour reprendre en main le parti. Vous vous rappelez que Nicolas Sarkozy a fait ça après la guerre un peu douloureuse pour cette famille politique entre Copé et Fillon. Virginie Calmels, il avait déjà des ambitions pour l'élection présidentielle. Mais Laurent Wauquiez... Cette élection, vous allez voter pour un candidat à l'élection présidentielle ou juste un chef de parti ? Non, aujourd'hui, on va voter pour un chef de parti. Il y a bien malin celui qui peut savoir ce qui se passera dans 5 ans, qui sera le mieux placé, est-ce que nous aurons un leader naturel, est-ce que ce ne sera pas le cas, quel sera le contexte. Je crois qu'on ne peut pas faire des plans sur la comète à si long terme. Est-ce que vous craignez le tout sauf Wauquiez, l'alliance des 3 autres candidats ? Non, je pense que chacun en profite, entre guillemets, dans cette élection pour se faire connaître, pour apporter des idées. C'est des personnalités qui ne sont pas forcément tout à fait dans le même degré, ni de notoriété, ni d'expérience et d'engagement. Il est président de région, il est ancien ministre, il est plus connu. Voilà, il est plus connu que d'autres. Et je pense qu'ils vont utiliser cette élection aussi pour apporter des idées, se faire connaître et créer le débat. De là à faire du tout sauf Wauquiez, vous savez, souvent ces élections, et certains le disent d'ailleurs, c'est plutôt pour se faire connaître et à la fin pour se rassembler. Laurent Wauquiez est résolument dans l'opposition, en tous les cas il le dit. Un sondage ELAB montre que 7 sympathisants sur 10, 7 sympathisants de droite sur 10 sont favorables à la politique menée par Emmanuel Macron et son gouvernement. Est-ce qu'il y a une différence entre le parti, entre la ligne Laurent Wauquiez et les sympathisants de droite ?
Non, si vous regardez bien, Laurent Wauquiez, là encore parfois très caricaturé, n'a jamais dit qu'il fallait s'opposer à des choses pour lesquelles on a été favorable préalablement. L'idée, c'est de garder de la cohérence. Quand on a défendu un certain nombre de mesures, si elles sont appliquées par le gouvernement, il vaut plutôt s'en féliciter et souhaiter qu'elles soient mises en œuvre. En revanche, il faut arrêter de faire croire que sous prétexte que c'est le même thème qui va être abordé, et globalement, c'est toujours les mêmes thèmes qui sont les têtes de chapitre. Quand on regarde bien dans le détail, on peut constater qu'il y a parfois d'énormes différences avec ce que nous aurions préconisé ou nous aurions fait pour les Français. Mais ce n'est pas de l'opposition systématique. Ça, moi personnellement, je pense que la politique, au sens noble du terme, doit être d'abord un combat de conviction. Et donc, quand ces convictions sont représentées, tant mieux, on le soutient et on vote. C'est le cas quand même des députés LR depuis le début de la mandature Macron. Ils ne se sont pas opposés à tout, mais loin de là. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-François Copé qui dit ce matin dans le Parisien que Emmanuel Macron fait ce que vous n'avez pas eu le courage, vous la droite, de faire lors de la précédente, quand vous étiez au pouvoir? Ça dépend. Vous êtes d'accord avec lui? Moi, ça dépend dans quel domaine. Moi, je crois que nous sommes dans un pays qui, au deuxième tour de l'élection présidentielle, a quand même voté, un tiers des votants pour Marine Le Pen. Ça veut dire que il y a eu d'immenses déceptions dans l'exercice du pouvoir, probablement de gauche comme de droite. De là à dire qu'Emmanuel Macron fait tout ce que nous n'aurions pas eu le courage de faire, il y a des choses où il a raison. La droite n'a peut-être pas eu le courage d'aller assez loin. Par exemple la suppression des 35 heures, Emmanuel Macron ne le fait pas, mais la droite ne l'a pas fait non plus. Mais l'ISF, on voit qu'il fait un premier pas vers la suppression de l'ISF, là où la droite finalement l'avait laissé, alors que tous les candidats à la primaire s'étaient accordés sur l'idée qu'il fallait totalement supprimer cet impôt qui fait fuir un certain nombre de nos concitoyens plus aisés. Donc il y a certaines choses qui vont dans la bonne direction. La flexibilité du travail. Moi, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette déclaration de Jean-François Copé, c'est que j'ai quand même le sentiment qu'Emmanuel Macron est en train de détricoter la politique désastreuse, et de ce point de vue-là, je m'en félicite, de François Hollande. Mais on revient un peu, malgré tout, à ce qu'était la situation de la France avant François Hollande. Et c'est là où on a quand même une différence majeure, c'est que nous, on pense, notamment dans le domaine du travail, mais plus largement, comment inverser la courbe du chômage, c'est en baissant les charges, c'est en ayant une approche beaucoup plus drastique sur la baisse de la dépense publique. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron ressemble plutôt à François Hollande, sans baisser significativement, voire quasiment pas du tout, la dépense publique dans ce pays. Et donc, continuer le matraquage d'impôts, l'augmentation par la CSG, à laquelle nous n'étions pas du tout favorables. C'est Virginie Calmels, première adjointe au maire de Bordeaux, qui est l'invitée politique de Territoire d'Info. Ce matin, vous soutenez Laurent Wauquiez dans l'élection à la présidence des Républicains. Est-ce que vous trouvez que les exclusions des constructifs prennent trop de temps au sein de votre parti? Est-ce que vous souhaitez que le parti accélère ces exclusions? Je rappelle que vous avez été très proche du Premier ministre Édouard Philippe, du temps où vous souteniez en commun Alain Juppé. Oui, je suis surtout très proche d'Alain Juppé, et c'est vraiment quelque chose d'important pour moi que de garder toute ma loyauté à celui qui m'a fait venir à Bordeaux, m'a confié la responsabilité de première adjointe. Et c'est d'ailleurs aussi dans ce contexte-là que moi je crois qu'il faut reconstruire la droite avec les différentes sensibilités de la droite. Donc je vous réponds tout de suite, mais je souhaite un parti qui réunit, et Laurent Wauquiez l'a montré hier, dans ses parrainages, il accueille évidemment volontiers à bras ouverts des sarkozystes, des juppéistes, des fillonistes. Les constructifs, c'est complètement différent. Ce sont des personnes qui, pour un grand nombre d'entre elles, se sont fait élire sans candidat en marche en face d'elles, notamment aux dernières législatives, qui ont fait campagne contre les candidats LR aux législatives ou aux sénatoriales. Je rappelle que Gérald Darmanin était carrément sur une liste En Marche aux sénatoriales, et qui nous disent aujourd'hui, oui, mais finalement, on est encore dans le parti. Il faut accélérer leur exit. Non, mais pour moi, ils sont plus dans ce parti, et je ne comprends même pas pourquoi ils alimentent ce feuilleton. Je ne le comprends pas, parce que pour moi, ce n'est pas cohérent. Ils ont quitté... Vous dites stop au feuilleton?
Oui, bien sûr, stop au feuilleton. Et de toute façon, ils ont quitté d'eux-mêmes. Vous ne pouvez pas être dedans et dehors. Vous ne pouvez pas critiquer sans arrêt les Républicains, voire faire campagne contre des candidats républicains et prétendre appartenir encore à cette famille politique. C'est comme dans une entreprise, il y a un affectio societatis. Vous ne pouvez pas dire ici, je suis à Public Sénat et je trouve formidable ce que font d'autres qui sont des concurrents directs. Voilà, et pour moi, les constructifs d'eux-mêmes se sont exclus de ce parti. Il suffit maintenant au parti de prendre les décisions juridiques. Alors, ça me dépasse un peu, mais il y a des commissions, il y a des... Voilà. Ça va prendre encore beaucoup de temps. Oh, pas beaucoup de temps, j'espère. Je pense que c'est un feuilleton qui n'a que trop duré et personne ne le comprend. Et surtout, moi, ce qui m'étonne, c'est que des ministres en exercice aient du temps à passer sur ça, alors qu'ils n'assument pas tout simplement qu'ils ont répondu à la main tendue d'Emmanuel Macron, donc ils ont accepté d'une certaine façon l'idée qu'Emmanuel Macron prenait, le ni droite ni gauche. Il a construit en marche comme ça. Donc je pense que le seul qui a montré de la cohérence dans cette affaire, c'est Bruno Le Maire, qui a dit qu'il partait des LR et qu'il devenait bon point pour Bruno En Marche. Le Maire. Oui, sur cette affaire, je trouve. Vous avez des questions autour des valeurs. Je voudrais savoir, par exemple, sur des valeurs qui sont assez fortes pour Laurent Wauquiez, quand il dit que la France est un pays aux racines judéo-chrétiennes, est-ce que vous adhérez avec cette valeur-là ? Oui, totalement. Ouais. J'adhère totalement à cette valeur. Je pense que c'est d'ailleurs important de le rappeler parce que pour moi, c'est notre histoire, ce sont nos racines, ce sont nos valeurs. C'est pas pour autant que je pense pas que la laïcité a toute sa place et l'un n'est pas incompatible de l'autre. Mais les racines judéo-chrétiennes, j'ai été tête de liste au régional dans cette grande région Nouvelle-Aquitaine et ça faisait partie de mes discours parce que je pense que c'est notre construction. Et sur l'Europe, on vous sait très européenne. Oui. Laurent Wauquiez, lui, est plutôt eurosceptique. Est-ce que ça vous pose un problème ? Non, ce sont des sujets que nous avons abordés ensemble. Et Alain Juppé avait souhaité, il l'a dit, rester dans sa famille politique en fixant certaines lignes rouges. Et la ligne rouge européenne en est une. C'est-à-dire qu'on considère que notre famille politique doit porter résolument des valeurs pro-européennes. Mais être pro-européen, c'est vouloir une Europe qui marche. Et nous sommes d'accord avec Laurent Wauquiez pour dire qu'aujourd'hui, cette Europe, elle ne fonctionne pas en l'état. Elle doit être profondément réformée. Et j'aurais tendance à dire que si la France veut reprendre toute sa place, non seulement dans le débat européen, mais dans la construction d'une Europe qui fonctionne, il faut qu'elle règle ses propres problèmes. Parce qu'on ne peut pas donner des leçons au reste de l'Europe avec 2200 milliards de dettes, une dépense publique qui continue à augmenter, quand d'autres pays, eux, ont fait des réformes structurelles profonde pour être les bons élèves de l'Europe, ce que n'est pas la France aujourd'hui. Il y a une question quand même qui agite un petit peu le parti, c'est autour de Sens commun, qui aurait tendu la main vers le Front National. Est-ce que vous demandez à Laurent Wauquiez de prendre définitivement ses distances avec Sens commun ? Alors, Laurent Wauquiez n'est pas encore président de ce parti. Je pense que la question, elle se pose dès maintenant. Oui, pour moi, c'est pas... De toute façon, pour moi, Sens commun n'est pas un parti politique. Sens commun est un lobby sociétal qui a été intégré par Jean-François Copé. Mais au cœur des Républicains. Qui a été... c'est un mouvement associé. Il a été associé par Jean-François Copé à une époque. Moi, je pense que le sociétal, justement, c'est bien le seul domaine où je suis totalement en phase avec Emmanuel Macron en disant que c'est ni de droite ni de gauche, que sur les affaires sociétales, vous trouvez des clivages forts à droite comme à gauche. Oui, je pense que Sens commun, enfin en tout cas les déclarations de son président m'ont choqué. Nous ne voulons pas au sein des Républicains des personnes qui tendent la main au Front National. Donc, si tel est le cas, et si c'était confirmé de toute façon, pour moi, ils n'ont rien à faire dans notre famille politique. D'accord, c'est très clair. Nous sommes en plein débat de Sens commun, on passe aux allocations familiales, toujours sur la politique familiale. Nous sommes en plein débat sur le budget avec un thème fort qui monte sur l'universalité des allocations familiales. C'est un thème qui agite aussi la droite parce que vous n'êtes pas tous d'accord. Vous, est-ce que vous êtes favorable à cette universalité ? Écoutez, moi je suis résolument et définitivement engagée en politique en venant de l'entreprise parce que je pense qu'on doit mieux gérer l'argent public, qu'on doit baisser les charges et les impôts et que pour ça il faut baisser la dépense publique. En revanche, comme toujours, la politique c'est de choisir et je pense que ce n'est pas un bon choix. La famille est quelque chose qui doit être sacralisé et
traiter équitablement les Français au regard de la famille. Il y a bien d'autres endroits où on peut faire des économies et où malheureusement aujourd'hui on n'en fait pas suffisamment. Et je pense qu'il faut bien gérer ses priorités. Et puis il y a des domaines que nous avions préconisés de réduction de la dépense publique qui ne sont pas appliqués. Pourquoi se porter sur la famille et pourquoi pas, alors c'est peut-être tabou, mais l'aménagement de l'aide médicale d'État était un autre sujet qui pouvait rapporter aussi dans les caisses de l'État. Et là, on n'y touche pas. Virginie Calmels, une petite question à Bordeaux, on est dans le territoire d'info. Vous soutenez Laurent Wauquiez, plutôt d'ailleurs que le très jupéiste Maël de Calon. Est-ce que ça pose des problèmes localement pour vous dans les relations avec les autres adjoints, au conseil municipal, avec les élus à Bordeaux qui sont très jupéistes évidemment? Non, en l'occurrence, mon soutien à Laurent Wauquiez a été discuté évidemment préalablement avec Alain Juppé. En général, tout ce que je fais, non seulement j'en informe Alain Juppé, mais on peut en discuter adjointe, absolument, parce qu'on est proche et que son regard m'est toujours précieux. Il avait très clairement énoncé, contrairement à certains anciens juppéistes, je pense à Gilles Boyer qui était présent aux vendanges de Bordeaux, qui voulait que Alain Juppé aille vers les constructifs. Il a très clairement dit qu'il restait dans cette famille politique à laquelle il croit parce qu'il l'a fondée, c'est-à-dire l'UMP, avec ses différentes sensibilités. Pas de souci à Bordeaux avec les autres membres du conseil municipal? Non, à partir du moment où les choses ont été très clarifiées, et notamment le fait que pour Alain Juppé lui-même, c'était pas du tout une trahison, c'était au contraire la construction d'une droite rassemblée sur ces différentes sensibilités avec les lignes rouges qu'on a pu énoncer et qui aujourd'hui ne sont franchies par personne parce que ces lignes rouges, Laurent Wauquiez les partage avec Alain Juppé ou avec moi. Pas d'alliance avec le Front National, c'est clé, et une vision pro-européenne. Pas de sens commun trop présent dans ce parti. Dernière petite question, hein. Il nous reste peu de temps, mais vous avez été chef d'entreprise, vous l'avez dit au début de cet entretien. Vous êtes une femme. Vous avez vu le scandale qui existe aux États-Unis sur le harcèlement, donc supposé d'un producteur Harvey Weinstein, sur des actrices d'Hollywood, hein. Des actrices d'Hollywood en fait qui sont en cause. Est-ce que vous-même vous avez été confronté à ce genre de problème ou pas dans votre vie précédente et en politique? Alors, non, Cyril Viguier. Alors il se trouve que moi j'ai eu la chance d'avoir des responsabilités jeune, et du coup ça aurait été dans l'autre sens, vous voyez, c'est-à-dire que j'étais plutôt à la tête d'entreprises où je pouvais avoir des hommes en dessous de moi, et la question ne se pose pas. C'est d'ailleurs assez amusant de constater que dans l'autre sens, voyez-vous, on entend assez peu de problèmes de ce type quand c'est une femme qui est à la tête d'une entreprise. À titre personnel, je n'ai jamais eu à faire ça. Des remarques sexistes, oui, bien sûr. Vous savez, je suis française, on est latin. En France, on a un degré de tolérance, de plaisanterie parfois graveleuse, bien supérieure mais comment vous expliquez que à d'autres pays. Là, Harvey Weinstein a été mis en cause si longtemps après, au fond, que les victimes se dévoilent maintenant? Je pense que c'est toujours très difficile. Vous connaissez bien ce milieu? Oui, mais je pense que c'est toujours très difficile pour les personnes concernées. C'est une part d'elles-mêmes que de parler et de mettre sur la place publique des choses qui touchent à l'intime. J'ai beaucoup de compassion pour toutes ces femmes concernées par cette affaire qui apparaît assez sordide. Et c'est vrai que probablement, malheureusement, un certain nombre de personnes dans ce milieu étaient au courant. Merci Virginie Calmels, première adjointe au maire de Bordeaux, qui était l'invité politique de Territoire d'Info. Dans un instant, le débrief de vos propos. Merci. Voilà le débrief de Virginie Calmels, ainsi que de l'actualité avec Thierry Dupont de l'Express. Bonjour, merci d'être présent dans cette deuxième partie. Vous étiez là avec nous dans cette première partie de matinale. Et puis également Guillaume Doyen qui était là aussi. Bonjour. Qui dirige les rédactions de la Gazette des communes, des départements et des régions. On démarre avec Virginie Calmels et j'allais dire... la ligne Wauquiez qui semble s'imposer aux Républicains, au moins pour conquérir la présidence des Républicains. Et puis, une Virginie Calmels un peu gênée tout de même, parce que très juppéiste. Alors, elle a affirmé qu'elle l'était encore, mais enfin, elle avait été un des principaux soutiens d'Alain Juppé aux primaires. Elle est première adjointe à la mairie de Bordeaux.
c'est pas une situation facile, Guillaume Doyen. Non, et ça s'est ressenti dans son discours d'ailleurs, dans lequel j'ai bien saisi qu'il y avait quelques embarras et quelques confusions. Finalement, comment peut-on être à la fois vauquiézéen, vauquiési, je ne sais pas, et juppéiste? Manifestement, c'est pas encore possible, et il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, être tranche, si vous voulez, sur ses positions. Évidemment, Wauquiez sur le sociétal et Juppé sur le sociétal, c'est pas du tout la même chose, et ce grand écart-là, on peut pas l'assumer, et effectivement, ça s'entend, si vous voulez. Alors d'autant plus Thierry Dupont qu'il y a un candidat juppéiste, il s'en réclame en tout cas, Maël de Calan, qu'on a eu sur ce plateau il y a quelques jours, qui théoriquement aurait dû être soutenu par Virginie Calmels, première adjointe d'Alain Juppé à Bordeaux. Même pour Alain Juppé, c'est une situation compliquée, non, de positionnement politique très complexe, incompréhensible. Il y a eu des échos qui ont été démentis d'un léger froid au sein du clan Juppé. Vous croyez ? Ils ont été démentis. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, de toute façon, Virginie Calmels, elle est un peu la caution de rassemblement de Laurent Wauquiez. C'est sans doute la plus belle prise qu'il ait pu faire dans le parti. Elle lui permet de dire, voyez, je ne suis pas l'affreux sectaire et l'affreux droitier que tout le monde m'accuse d'être. La preuve, c'est que je peux travailler avec des gens comme Virginie Calmels, qui donc était la première adjointe d'Alain Juppé. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle a un petit peu envoyé tous les autres candidats à cette élection. Elle a dit, ce sont des gens qui sont là pour se faire connaître, alors qu'ils portent quand même chacun ils participent quand même au débat, et c'est en même temps très important pour Laurent Wauquiez, parce que sinon c'est un plébiscite, s'il n'y a pas de différence. Oui, le problème, c'est qu'il n'y a pas de gros candidats, et c'est pas péjoratif pour eux, mais les autres ténors, les Xavier Bertrand, les barons, on allait dire, ne sont pas dans cette compétition, Guillaume Doyen. C'est tendu à Wauquiez quand même. Valérie Pécresse non plus. Oui, il va l'emporter sans combat. Pour faire simple, si vous voulez, avec 3 candidats tout à fait estimables, c'est pas le sujet, mais quand même qui ont peu de chances de l'emporter, Wauquiez aura gagné. Il le gardera, sans risque, ça sera marqué du fer rouge, cette élection, ou pas, pour vous? En tout cas, c'est évidemment et probablement l'idée de ceux qui n'ont pas voulu concourir contre lui. C'est qu'il prenne le pouvoir, on verra ce qu'il en fera. En tout cas, nous, on ne pourra pas dire qu'on a été battu, si vous voulez. Parce qu'il va prendre la tête d'un parti qui ne sait plus où il est. C'est ça le vrai sujet, si vous voulez, même dans le discours de Mme On l'a vu, on l'a vu ce matin. Oui. C'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'une politique économique de droite aujourd'hui? Emmanuel Macron a fait des choses bien, et en même temps... c'est bien, mais c'est pas bien. François Hollande, voilà. On est revenu à Sarkozy, on est revenu à la situation qu'avait laissé Sarkozy. Il y a certains points qui auraient mérité d'être listés. On ne voit pas trop exactement où se positionne aujourd'hui la droite en matière économique. Mais tout simplement parce que la politique de Macron est une vraie politique de droite. Et même peut-être la plus à droite qu'on ait connue en matière économique. Même si les déclarations de Jean-François Copé ce matin dans le Parisien ne sont pas dénuées de motivation personnelle, il dit très clairement que le gouvernement d'Emmanuel Macron fait ce que la droite n'a pas osé faire pendant des années. Notamment sur l'ISF. On a l'impression quand même, si Laurent Wauquiez est élu, ce qui est une probabilité assez forte, qu'il va avoir quand même du mal à rassembler, non ? Quand on voit l'état presque de dislocation du parti. Les constructifs, on en a parlé avec elle pendant cette interview politique, qu'elle voudrait voir exclue assez vite d'ailleurs, vous avez vu. Comment il va faire, Laurent Wauquiez ? C'est le sujet principal, c'est-à-dire être élu, c'est-à-dire en s'appuyant sur le noyau en fait, du parti d'abord, et puis ensuite rassembler, élargir, moi je ne vois pas du tout comment il peut faire, parce que élargir au-delà, si vous voulez, s'adresser aux Français, quoi. Il n'a pas l'air d'accord, Thierry Dupont. Mais non, mais si vous voulez, les LR aujourd'hui, c'est un parti à la dérive, si vous voulez, quoi. Avec des militants tout de même, hein. Oui, avec des militants. Mais combien de militants? On sait que les partis français sont quand même pas très puissants, si vous voulez. Parmi les partis français, en tout cas, un de ceux qui a le plus de militants. Allez, il y a combien de parlementaires? Plus grand-chose en réalité. Et surtout, s'il ne suffit pas d'avoir des militants, il faut une ligne. Et la ligne, là, on ne la voit pas. Alors, vous n'étiez pas tout à fait d'accord, hein, Thierry Dupont? Non, parce qu'il y a des échéances électorales qui vont arriver, et que le parti, ça sert avant tout à sélectionner des candidats, et que je vois assez bien pas mal de sortants dans les communes, dans les départements, se rallier malgré tout, rester dans la ligne LR, à condition que certaines lignes lignes rouges ne soient pas franchies. Je pense à une alliance avec le Front National ou à des choses anti-européennes. Je pense que à partir du moment où Laurent Wauquiez fera en tout cas des signes à cet électorat plus modéré, peut-être plus tenté vers le centre,
il pourra garder une cohérence. Ce qui ne veut, en tout cas, garder une cohérence de façade sur le parti. Après, ce qui n'empêche pas qu'il reste effectivement le problème de la ligne qui restera à trancher. La question que je me pose, c'est pourquoi un électeur irait voter Wauquiez plutôt que Macron, en fait. C'est ça. Pourquoi LR plutôt qu'En Marche? Aujourd'hui, je ne vois pas l'intérêt du citoyen. Je ne parle pas des militants, évidemment. Là, votre point de vue sur les militants et les élus est tout à fait juste. Hein. Mais pourquoi aller voter ce parti-là qui dit... Alors, il faudra voir quelle sera la situation. Si on parle d'échéance électorale en 2020 ou 2021, ça risque d'être reculé. Il faudra voir quelle est la situation, quels sont les résultats du gouvernement. Je dirais à ce moment-là, si le gouvernement Macron est en difficulté, un électeur de droite qui avait peut-être voté Macron en 2017 sera peut-être tenté de retourner au bercail en 2020 ou 2021. Non, vous n'êtes pas très bien placé pour en parler. Virginie Calmels, c'est une femme. On l'a interrogée à la fin de cette interview politique sur ces victimes de harcèlement présumé de la part d'Harvey Weinstein, qui est un producteur hollywoodien très connu et très puissant. Et elle a dit qu'elle, en fait, elle avait été aux commandes très jeune et que donc, en fait, elle n'avait pas eu ce type de problème parce qu'au fond, elle exerçait des responsabilités. C'est une manière de montrer tout de même qu'elle a été très jeune aux commandes d'entreprises. Vous avez entendu ? Alors, je l'ai entendu, en effet, oui, c'est vrai qu'elle a fait une carrière extrêmement brillante dans le privé, dans l'audiovisuel. Endemol, notamment, une société de production. Une très belle carrière. Oui, ce qu'elle a annoncé derrière, si vous voulez, le fait qu'elle ait été, c'est vrai, en position de pouvoir, ça protège évidemment, puisqu'on sait que les agresseurs sont lâches, hein, c'est ce qu'il est défini. Mais j'aurais peut-être aimé quelque chose de plus général pour la protection de certaines façons des femmes, parce que peu de femmes sont en position de pouvoir aujourd'hui. Quoi. Et on a vu l'actualité audiovisuelle récente chez nous, a montré, je pense notamment au débat qu'il y a pu y avoir chez Laurent Wauquiez autour de Sandrine Rousseau et de l'affaire Denis Baupin, montrer qu'il y avait quand même, c'était un sujet qui mettait mal à l'aise tout le monde et que en France, on n'avait peut-être pas le courage d'appeler un chat un chat. C'est votre avis aussi, Guillaume ? Oui, en effet, absolument. Ouais. En France, on n'a pas le courage d'aborder ces questions-là ? Non, pas encore. Pas encore. Ça, c'est dû à quoi ? C'est dû à ce civilisation latine, a dit un peu Virginie Calmels. Il ne faut pas trop se cacher derrière ça. Alors je pense qu'il y a le bon côté des Français, c'est qu'ils ont une relative méfiance envers la morale, si vous voulez. Ils croient que derrière la morale se cache en réalité une turpitude. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Hollywood, il n'y a pas plus moralisateur que ce milieu-là. C'est vrai. On voit le résultat. C'est quand même horrible, quoi. Finalement, donc, si vous voulez, ils ne croient pas en la vertu de la morale. Hein. Qui fait l'ange fait la bête, etc. Voilà le point de vue français. Qui fait l'ange fait la bête. On conclura avec ça. Merci Guillaume Doyen, qui dirige la rédaction de la Gazette des communes, des départements et des régions. Merci Thierry Dupont de l'Express. On passe au Zap Monde, le territoire du monde dans Territoire d'Info, avec ce qu'il s'est passé à l'international ces dernières heures. C'est notre partenaire TV5 Monde. On regarde. Justin Trudeau a commenté seul depuis le toit de l'ambassade canadienne à Washington sa rencontre avec Donald Trump. Les deux dirigeants renégocient l'ALENA. Pour le Premier ministre canadien, le nouvel accord commercial doit être équitable pour les deux pays, mais cela ne semble pas si simple. Je pense que les Canadiens savent que le gouvernement américain et le président prennent des décisions qui surprennent les gens de temps en temps. Et c'est bien sûr quelque chose dont nous avons conscience et pour lequel nous sommes très préparés. Une ville réduite à l'état de poussière. L'incendie a rayé Santa Rosa de la carte. Il n'y a plus rien dans cette ville du comté de Sonoma, au nord de la Californie, ravagée par un feu contre lequel les pompiers ne peuvent pas grand-chose pour l'instant. C'est un long article du magazine New Yorker qui vient compléter le triste portrait du puissant producteur, celui d'un prédateur sexuel dont les victimes se comptent par dizaines. Jusqu'ici présenté comme un harceleur, Harvey Weinstein est désormais accusé de viol par 3 actrices, dont l'italienne Asia Argento. Un enregistrement sonore vient par ailleurs confirmer les méthodes d'intimidation du magnat du cinéma. Il y a 2 ans, le mannequin Ambra Gutiérrez s'était équipé d'un micro à la demande de la police new-yorkaise. Est-ce que je peux rester au bar ? Non, tu dois venir maintenant. Non. S'il te plaît. Non, je ne veux pas. Je ne te ferai rien, je promets. Là, tu me fais honte, je suis un type célèbre. Je me sens vraiment mal à l'aise là. Depuis qu'il a annoncé son retrait de la présidentielle du 26 octobre, les partisans de Raila Odinga multiplient les manifestations au Kenya. Ce mercredi, ils étaient près d'1 millier à protester à Nairobi, la capitale kenyane, dans un pays où l'incertitude politique domine à nouveau.
The Storm, la tempête, a été tournée sur un parking de Détroit, c'est sa ville natale. Durant 4 minutes 30, sans aucune musique, il dénonce a cappella le comportement du patron de la Maison-Blanche. Nucléaire, racisme, climat, impôts, immigration, tout y passe. Écoutez. And any fan of mine who's a supporter of his, I'm drawing in the sand a line. You're either for or against. Voilà, le Zap Monde de TV5 Monde. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale d'infos. Bonne journée à tous.